Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog, hein, je les appelle comme ça puisque c'est des vidéos un peu à part par rapport au tirage. Et aujourd'hui je voulais vous parler des livres tarot que j'ai et que j'utilise pour pouvoir approfondir mes connaissances du tarot et parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'y revenir, parce que chaque arcane a sa symbolique, a son interprétation, mais elle évolue, et puis même nous, comme on évolue aussi, notre façon d'interpréter, de ressentir la carte, enfin les cartes, change et évolue obligatoirement. C'est indéniable, c'est comme ça. Même moi, ça fait bien plus de quasi 3 ans que je suis à fond dans le tarot et je le vois bien, mon évolution, enfin mon ressenti a complètement évolué. Et je voulais vous partager donc les livres qui m'accompagnent, les livres qui ont été avec moi depuis le début et ceux que j'ai acquis dernièrement ou qu'on m'a offert aussi, puisque j'ai cette envie d'approfondir mes connaissances pour chaque arcane. Alors c'est du travail, hein, c'est sûr, puisqu'il y en a 78, hein, mais c'est un plaisir. Et donc voilà, je voulais vous partager en tout cas, moi, les livres qui m'accompagnent. Mais avant de commencer par des livres qu'on peut acheter dans les librairies, tout ça, moi je voulais vous parler des livres qui accompagnent les tarots. Quand vous achetez un tarot, très souvent dans des coffrets, vous avez des livres des auteurs. Et moi, il y en a 2 que j'aime beaucoup lire. Je vous les montre de suite. Et il s'agit le livre de Chiaro Marchetti pour le tarot, le portail du tarot divin. Je vais vous montrer les cartes, peut-être comme ça vous verrez de quel jeu je parle. Alors, il s'agit d'un tarot qui est vraiment... Hop, excusez-moi, j'ouvre la petite pochette. Donc on a le dos de paquet. Chiaro Marchetti a un style vraiment assez moderne, je trouve, et un peu fantasy. Vous voyez, il s'agit de ce jeu-là. Voilà. Et il a avec ce livre, avec ce jeu, il a voulu faire aussi une histoire par rapport au portail du tarot divin. Et je trouve que voilà, là on est sur l'arcane du chariot. Et on a donc Chiaro Marchetti qui nous raconte l'histoire en fait finalement, vous voyez. Puisque quand on se lance dans le tarot, on commence pas avec le fou. Et c'est là où il y a toute l'évolution, toutes les étapes d'un cheminement. Et donc voilà, on a l'histoire que Chiaro Marchetti nous raconte par rapport donc à son jeu de tarot et à chaque arcane. Et j'ai trouvé ça très intéressant, très instructif aussi de voir comment l'auteur perçoit la carte. Et on apprend beaucoup aussi sur le sens, vous voyez, sur comment vous pouvez la ressentir. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je puise beaucoup aussi de connaissances par rapport au guide, à ce guide-là, mais aussi à celui de Célia Mélesville. Donc c'est avec son tarot, le Lily Black et le Lily White tarot. Donc moi j'ai la version Black, je vous montre juste rapidement. Si vous souhaitez voir un peu plus, de toute façon vous pouvez aller... j'ai une vidéo spéciale avec les jeux Célia Mélesville si ça vous intéresse. Et surtout voilà, vous pouvez même aller sur son site où il y a d'autres photos. Mais voilà, son tarot c'est celui-ci, donc le Lily Black. Et elle en a fait un livre avec les arcanes du Lily Black et du Lily White à chaque fois. D'accord, puisqu'elle a fait en deux versions ce tarot. Et donc là typiquement vous voyez on a le magicien. Et moi ce que j'aime beaucoup aussi avec Célia Mélesville, c'est qu'elle nous met les mots clés. On a aussi la situation, enfin le sens quand la carte est renversée. Et voilà, on a un petit texte avec son explication, sa façon de voir de percevoir, je dirais, la carte, son ressenti. Et on apprend, voilà, enfin moi je trouve que c'est intéressant de lire les livres des auteurs de tarot, puisqu'aussi on voit leur façon de percevoir la carte, et je trouve ça très très intéressant. Donc voilà, si vous avez en tout cas l'occasion, si vous avez d'autres livres d'un autre coffret de tarot, n'hésitez pas à me donner des noms si je suis curieuse. Mais en tout cas moi ceux-là, ces 2 me plaisent énormément. Donc je voulais vous les partager. Sinon, on va commencer avec les tarots. Et donc, je pense que ça c'est la base. C'est le livre à avoir, La Voix du tarot d'Alexandro Jodorowsky et de Marianne Costa. Et franchement, moi je prends ça un peu comme un livre de chevet. Je fais hop, avec quelle carte aujourd'hui? T'as l'ermite. Et voilà, je lis... on a la signification de la carte, lui comment il le perçoit, toujours pareil. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on a le côté historique avec Jodorowsky, on a vraiment quelque chose d'intéressant, d'historique, voilà. Et aussi toujours on a les mots-clés, et c'est ça qui est chouette aussi, puisque des fois...
si on n'a pas le temps ou autre, et qu'on veut juste des mots-clés pour donner l'essence l'essence de la carte, c'est intéressant. Il vous explique aussi la symbolique de la carte voilà, il vous explique tous les détails qu'il y a dans la carte. Vous voyez typiquement sa main, voilà le bâton, tout ça. Donc il y a ce côté aussi explication historique de symbolique pardon du jeu qui est intéressant. Et ensuite il vous explique dans la lecture ce que signifie cette carte. Et si l'ermite avait quelque chose à nous dire aussi, on a cette version là et je trouve ça pas mal, vraiment très très intéressant. Et à la fin vous voyez on a parmi les interprétations traditionnelles, voilà, on a toutes les explications. Donc ça c'est carte par carte. Et comme vous avez pu le voir aussi, au milieu du livre, on a le jeu avec les arcanes majeurs. Si on veut découper les cartes, par exemple, voilà. Et donc ensuite, on a aussi les arcanes mineurs avec donc là, typiquement, on a les cartes des 9, vous voyez. Ensuite, hop. Vous voyez les cartes des 6, la beauté et ses miroirs. Donc il vous explique tous les éléments aussi. Donc là c'est un guide complet hein, sur vraiment toutes les arcanes majeures si vous voulez les creuser. Moi je trouve ça vraiment bien. On a aussi les associations, vous voyez, des cartes. La relation de chaque carte avec voilà les différents... Là, il parle les couples du tarot, par exemple, les relations hommes-femmes, voilà. Donc, c'est intéressant aussi à voir, c'est vraiment un guide complet. Et pour moi, c'est vraiment, je trouve, la base à avoir. Il vous explique aussi les tirages. Voyez. Donc, là, moi, je l'ai en format poche. Après, vous pouvez l'avoir en grand aussi. C'est vous qui... comme vous le ressentez. Ensuite, là, je vais vous parler du tout premier livre que je me suis acheté, c'est la Bible du Tarot de Sarah Bartlett, que vous pouvez trouver aux éditions Guy Trait Daniel. Et moi j'ai commencé avec celui-ci en fait, vous voyez d'ailleurs j'ai voilà, j'ai aussi mon marque-page, vous voyez, bon, une photo. Mais toujours est-il, voilà, donc j'étais sur le cavalier d'épée, la dernière fois que je l'ai ouvert. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est voilà, vous avez toujours une intro. Bon, moi des fois je me connais, je lis pas trop les intros, je sais pas vous, mais voilà. On a les bases du tarot. Donc l'histoire du tarot, etc. Je fais vite, hein, puisque je vais pas tout... voilà. Vous avez vraiment l'histoire du tarot. Et ensuite, on vous explique aussi le côté psychologique, la symbolique, ce que ça peut signifier par rapport à nous, à ce qu'on vit actuellement. Donc la structure. Et ensuite, on a... J'ai envie d'aller un peu plus dans le vif du sujet. On a les différents types de tirages hein, aussi, toujours. Et enfin, voilà, on a arcane par arcane. Donc, vous voyez le fou. Donc là aussi, moi j'aime bien, on a les mots-clés. Quand vous souhaitez, vous voyez, aller droit au but. Et après, on a les phrases clés pour chaque arcane. Donc là, vous voyez, on a l'arcane du fou, arcane 0, affinité astrologique avec Uranus. On a aussi l'explication par rapport à la planète. Donc là, on a l'interprétation de la carte. Et ensuite, sur la fin, on a... alors, là, vous voyez, on a... Si elle apparaît dans la position avenir, donc on a l'explication pour le côté avenir. Et après, on a aussi dans l'explication pour le côté blocage. Si elle apparaît en blocage, le côté donc un peu l'aspect sombre négatif de la carte. Donc moi c'est vraiment comme ça aussi que j'ai appris mes bases avec le tarot, avec les arcanes. Et c'est vrai que les mots-clés, ils permettent vraiment du coup de mieux capter le premier sens de la carte. Mais quand on a besoin de mieux comprendre les cartes, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut d'autres livres à côté, puisqu'il est intéressant, mais je trouve que pour une bonne base. Après, vous voyez, avec la voix du tarot aussi en complément, c'est très bien. Donc vous avez ça avec toutes les arcanes majeures. Ensuite, on arrive élément par élément. Donc là, on est le 2 de bâton. On vous explique aussi hein, les suites, les arcanes mineurs. On vous explique les suites. Et aussi, avant de commencer... Il est où? Excusez-moi. Voilà, suite des bâtons, on vous explique aussi l'énergie du bâton. Et là, il y a après l'énergie de chaque élément pour vous permettre aussi de mieux comprendre ce que vous allez, je dirais, voir, interpréter avec cette famille-là. Donc là, on a les coupes, on a la famille d'épée, le 7 de denier. Et ensuite, voilà, comment utiliser les étalements. Et donc à la fin, on a voilà, des idées, des propositions de tirage pour vous. Donc libre à vous après de vous en imprégner.
Et voilà, et après étalement sur l'amour, il y en a les étalements des révélations, voilà, on a différents types de tirages aussi à la fin de cet ouvrage qui est, vous voyez, bon, la Bible du Tarot, ça porte bien son nom, je trouve. Donc, vraiment, livre intéressant, enfin, en tout cas, moi, il m'a bien aidé. Ensuite, je vous parle de ce livre, Le Grand Guide du Tarot, de Lysine, que vous pouvez trouver aux éditions Arcana Sacra. C'est un livre que l'on m'a offert et qui est très intéressant et que j'aime beaucoup. Ouais, mais typiquement, vous voyez, on a la carte de l'étoile. J'aime bien la structure en fait de ce livre, vous voyez. On a donc bon, l'étoile, mais aussi les autres noms. Donc là, typiquement l'espoir, les étoiles, le numéro, donc le 17, le lien numérologique, donc 8, la force, le signe astrologique ou la planète, donc ça s'appelle le Verseau ou l'élément R. On a la lettre hébraïque aussi, Tzadé, la symbolique, la signification, donc l'espoir, qui peut être aussi son autre nom, vous voyez. Donc on a tout ça, le chakra, comprendre l'étoile, on a vraiment la signification de l'étoile. Et après, on a l'étoile de l'astrologie, l'étoile et la Kabbale, le sens droit à l'endroit, le sens inversé. On a le message aussi sagesse de la carte, ça j'aime beaucoup. Et puis les symboles de l'étoile. Donc aussi il y a un lien avec le Rider-Waite. Donc vous voyez, on a toute l'explication de la carte, pardon. J'ai fait un mix entre arcane et carte. Et ensuite, on a une idée de tirage, une proposition de tirage pour la carte en question. Donc, je trouve ça intéressant pour pouvoir approfondir ses connaissances par rapport à chacune des cartes. Donc, vous voyez, c'est pareil pour chacune des cartes. On a les propositions de tirage aussi au tout début. Vous voyez, tirage à 3 cartes, à 6 cartes. Vous avez vraiment différents types de tirages aussi. Donc, là aussi, à creuser, libre à vous, par rapport à voir ce qui vous appelle, hein. Moi, je suis beaucoup dans ça, dans s'écouter et voir ce qui nous appelle. Donc, voilà, là aussi, le tirage des chakras, je trouve ça intéressant. Et enfin, on a aussi, voilà, la structure avec les arcanes mineurs. Donc, vous voyez, typiquement, avec là, on est dans le 5 d'épée. Et bon, là, on n'a pas la proposition de tirage, mais toujours est-il, on a l'explication avec le sens à l'endroit, sens inversé. Et aussi, on a, voilà, les correspondances de la carte pour mieux la comprendre, mieux l'intégrer aussi. Par exemple, vous voyez, typiquement, la correspondance du 6 d'épée, c'est Mercure en Verseau. Toujours, il y a un aspect astrologique, de toute façon, dans le tarot. Tout est lié. Donc, voilà. Donc, le grand guide du tarot, personnellement, moi, je trouve que c'est vraiment un très, très beau livre, très intéressant, et vraiment qui contribue aussi à approfondir les connaissances dans le tarot. Et enfin, je vais finir avec une pépite que je trouve très intéressante, c'est le Tarot Développement de Corinne Morel, que vous pouvez trouver aux éditions Grancher, qui est vraiment génial. Dans le sens que là, on a un outil, enfin je dis bien outil, pour vous aider à utiliser le tarot dans le développement personnel. Mais pas que, puisqu'en fait, elle le dit bien en intro, j'ai beaucoup apprécié. C'est pour un développement personnel et intrapersonnel, c'est-à-dire un développement effectivement sur soi, mais aussi un développement pour nous aider à travailler aussi pour le monde en fait. Vous voyez, il y a vraiment une explication comme ça, et c'est vraiment très intéressant. Et donc chaque arcane, donc là on travaille uniquement avec les arcanes majeurs, et elle explique, on a différents, je dirais, exercices pour chaque arcane. Je vais vous expliquer. Donc là, on a les 22 étapes vers la sagesse, parce que c'est vraiment un cheminement vers la sagesse. Puisqu'il y en a effectivement qui utilisent le tarot pour des aspects divinatoires, mais aussi c'est un outil psychologique, vraiment un outil pour se développer. Donc, se développer, oui, voilà. Donc vraiment, c'est un outil vraiment de travail. Je trouve le tarot, et plus on le connaît, plus on approfondit ses connaissances et plus on a envie d'aller en profondeur justement. Mais là typiquement vous voyez, on a l'étape le battleur, agir pour ne pas subir. Donc on a un petit explicatif de la carte. Je vous le montre. Je
j'espère que vous voyez bien. C'est « Il est facile de dire et difficile de faire. Même les grands mots deviennent petits quand ils sont démentis par les actes. C'est pourquoi, dans la spiritualité, l'action est valorisée. Mieux vaut se tromper que de ne pas agir. C'est en effet dans l'action que l'être se révèle et que le sage trouve sa pleine mesure. Bien loin des considérations matérialistes qui n'envisagent l'utilité de l'action que dans les intérêts qu'elle est censée apporter, la pensée orientale insiste sur la noblesse de l'action en soi, non l'action comme moyen, mais l'action comme but. » Voilà, donc c'est une façon d'aborder la carte autrement et j'aime beaucoup. On a une première partie qui est évaluée, donc ça vous avez ça pour chaque arcane. Donc en fait elle évalue, enfin c'est un petit questionnaire qui vous permet d'évaluer votre positionnement actuel par rapport à ce thème-là, par rapport à la carte-là du battleur. Ensuite, on a le texte explicatif pour mieux comprendre la carte sur le principe philosophique. D'accord. Et ensuite, on a décidé. Donc là, c'est là où intervient le travail personnel pour savoir, ben là, vous voyez, typiquement, c'est aujourd'hui, je m'engage à être dans l'action, j'agis sans me préoccuper du résultat. Voilà, on a des choses comme ça. Et après, c'est vraiment un travail à faire, vous voyez, avec un cahier à côté. Et pour se permettre vraiment de faire un travail étape par étape. Hein. C'est un livre qui vous accompagne pendant des semaines, hein, vraiment. Et enfin, on a donc, vous voyez, donc décidé. Donc on nous donne des objectifs, des buts à atteindre, on pratique, on est dans la pratique, donc des exercices. Et aussi, il y a un côté, voilà, j'ai beaucoup aimé, un côté méditation avec des pensées positives par rapport au battleur. Et aussi, vous voyez, on a comme des mantras qu'elle propose à chaque carte pour vraiment s'imprégner de l'énergie de la carte. Et enfin, contribuer au monde aussi. Donc d'où aussi le côté, pas que développement personnel, mais aussi intrapersonnel. Voilà, c'est comme ça pour toutes les arcanes et personnellement, moi ça a été une belle découverte ce livre puisqu'il aide vraiment à aller dans ce cheminement-là. Donc voilà, bah écoutez, c'était mes livres sur le tarot. Si vous avez d'autres suggestions, en tout cas je suis curieuse, n'hésitez pas à les partager et je vous dis à très vite pour d'autres découvertes. Au revoir.